Salut à tous, c'est Aniki. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que j'ai ouvert une chaîne secondaire il y a une semaine de ça et qui compte déjà 2 vidéos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous apprends rien en vous disant que les campagnes de marketing japonaises sont assez différentes de ce que l'on retrouve en France. On a tous vu passer sur internet des pubs complètement loufoques que personne n'imaginerait diffuser sur nos antennes. À l'image de celle-ci où l'on voit un mec déguisé en chien essayant d'amuser une petite fille avant d'être enlevé par des aliens et de revenir visiblement possédé, mais en réussissant finalement à rendre joyeuse la gamine grâce à des chips. Alors ouais, bien évidemment, il y a des centaines d'autres exemples du genre, mais résumer la publicité japonaise uniquement à ça serait stupide. On trouve facilement d'excellentes pubs gardant ce côté Japon tout en étant incroyablement captivantes. Alors c'est pas le sujet du jour donc on va pas s'y attarder, mais ce qui nous intéresse ici ce sont les publicités d'animés. En effet, les animés et mangas étant omniprésents au sein de la culture japonaise, les marques n'hésitent pas à s'en servir pour promouvoir leurs produits. Ça se divise généralement en 3 parties. La première, la marque va collaborer avec un animé. Ça va nous donner alors des pubs comme celle-là que je trouve trop cool pour des lunettes One Piece, ou encore celle-ci de KFC pour ce qui semble être des gourdes Dragon Ball. Dans un deuxième cas, la marque va se servir de l'image d'un animé pour vendre un produit qui n'a absolument aucun rapport avec ce dernier. On peut citer par exemple ce spot publicitaire où l'on voit les personnages de One Piece à notre époque dans un format slice of life, tout ça pour vendre des nouilles. A noter d'ailleurs que Cup Noodles en est pas à son coup d'essai, ils avaient déjà fait une pub avec Kiki la petite sorcière ou avec Final Fantasy XV, alors oui je sais c'est pas un animé mais ça me fait beaucoup trop rire pour pas que je vous en parle. Et dans un troisième cas, la marque va faire une pub d'animé mais sans s'inspirer d'œuvres déjà existantes. Bon là on a des exemples à l'appel, notamment avec des grandes marques comme Mercedes pour vendre une de leurs voitures, Disney pour promouvoir leur parc situé sur Tokyo, mais surtout celui qui va nous intéresser aujourd'hui, McDonald's. Laissez-moi vous parler de Mirai no Watashi. Sorti en 2016, il s'agit de 2 postes publicitaires japonais créés par la marque McDonald's qui nous content l'histoire d'une jeune fille dont j'ai pas réussi à retrouver le nom, donc on va l'appeler Edwige. Cette dernière s'attardant devant une affiche de recrutement de l'enseigne et elle se fait remarquer par une manageuse de restaurant qui va devenir par la suite sa responsable. On a le droit alors à une minute de pur bonheur où l'on voit Edwige apprendre à faire des burgers tandis qu'elle s'habitue à communiquer avec des clients gentils et respectueux, le tout dans une ambiance de travail parfaite où tout le monde est heureux. Waouh, c'est exactement comme dans la réalité. C'est du sarcasme. Et à la fin, Edwige est devenue une véritable employée et le cycle se répète à l'infini. Pour ce qui est de la deuxième pub, Edwige est toujours nouvelle au sein du McDo mais l'histoire se centre un peu plus sur sa senpai puisqu'on la voit même faire des recherches pour un nouveau. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle finit même par réussir son entretien d'embauche et ça se termine par nos 2 compères se retrouvant et s'enlaçant, scellant ainsi leur amitié. À moins que ce ne soit plus que de l'amitié. Venez découvrir le meilleur animé de cette année, Yuri on McDonald's. Mais alors pourquoi je vous parle de tout ça? Bon déjà soyons clairs, j'ai pas été sponsorisé par McDonald's. Payez-moi s'il vous plaît. Et parce que cette campagne a eu un énorme succès sur internet. Plusieurs fanarts et même une page sur MyAnimeList avec de nombreuses critiques. Et en voyant ça, ça m'a rappelé que c'était pas la seule fois que McDo et Animé ont fait parler d'eux sur internet. Replongeons-nous le 8 mars 2018 à l'occasion de la journée des droits des femmes, des centaines de McDonald's aux États-Unis ont décidé de retourner leur logo pour les mettre à l'honneur. Parce que M à l'envers ça fait W, soit la première lettre de Woman. Alors c'est super intéressant Aniki, mais c'est quoi le rapport avec les animés? Tu es qui? Bah c'est Anikish. Ok, le rapport c'est tout simplement ça. Et si ça vous dit rien, laissez-moi vous parler de la représentation des marques dans les animés. Quand une œuvre prend place à notre époque, il n'est pas rare que tout soit fait pour que son univers semble plus similaire au nôtre et ça passe souvent par la pub. À ce moment-là, 2 choix existent pour ceux produisant un animé, le placement de marque ou le clin d'œil. Pour vous montrer un exemple du premier, on peut parler de Tiger and Bunny que je vous ai présenté la semaine dernière où la publicité y est omniprésente, mais là encore ça reste un truc assez rare contrairement au deuxième cas, celui du clin d'œil. Comme des sortes d'easter eggs, on tombe fréquemment sur des parodies de marques au sein des animés. Dites bonjour à Sixten venu remplacer 7-Eleven ou bien les fameuses Lorex, voire ce rayon de jeux vidéo regroupant vos consoles préférées comme la Mi, la Plus, Box 720, la PL3, mais surtout la Nibembo 3DS. Bon d'ailleurs cela me fait plutôt rire parce que j'ai l'impression d'entendre un mec avec le nez bouché en train d'essayer de dire Nintendo. Oh là là, vraiment trop cool le dernier jeu Zelda sur la Nibembo. Ah oui, et il y a aussi Sega. Des ébluvorts doigts. Ah oui, il faut pas oublier cette mec qui a un cheveu sur la langue. La PFP avec des rafifs fanfationnels. Je pourrais passer ma journée à vous parler de ça avec Deka Pepper, Dr Ginger, Microsoft, Burger Queen, Sony, Snickers, Abibas, Anusol, hein. Et forcément le plus connu d'entre eux est McDonald's qui est devenu un véritable mème sur internet et dont le panneau est le suivant. Du coup, vous comprenez mieux. Alors c'est pas la seule parodie de McDonald's qui existe, on verra ça juste après, mais c'est celle qui revient le plus souvent dans toutes sortes d'œuvres, à l'image de Cowboy Bebop, Ranma 2000, Axel World, et tant d'autres que je vais pas m'amuser à vous énumérer parce qu'on n'a pas que ça à faire quand même. C'est un phénomène que je trouve vraiment intéressant parce que ça démontre 2 choses. Déjà, l'importance des marques / publicité dans notre société, et l'amusement des studios d'animation à ajouter des détails au sein de leurs œuvres pour les rendre plus crédibles ou simplement pour faire un énorme clin d'œil qui amusera les spectateurs les plus attentifs. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est pas la seule parodie de McDonald's qui existe. On peut citer Egg Donald, McDonald's, Masks Donald que je trouve très drôle parce que tous les employés portent des masques, mais surtout Mag Ronald sur lequel on va s'attarder très rapidement puisqu'il provient de l'anime The Devil is a Part-Timer ou dans son titre original Ataraku Mao-sama. Ce dernier étant sorti en 2013 nous conte l'histoire du roi des démons, Satan en personne qui après une guerre perdue se retrouve en plein Tokyo avec une apparence humaine et des pouvoirs amoindris. Il va alors devoir trouver un métier afin de survivre, il finit donc employé de Mag Ronald dans lequel il va apprendre à se comporter comme un être humain lambda. Bon, même si l'anime parle pas directement de McDo, c'est la toile de fond de l'œuvre qui va permettre de voir évoluer nos protagonistes et de construire
construire l'histoire. Seulement, en voyant ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Enfin, plutôt deux. La première, est-ce qu'un animé a déjà utilisé la vraie image de McDonald's? Et pour la deuxième, c'est légal? Bon, 30 secondes de recherche m'ont permis de tomber sur ces deux images provenant de JG Club, je sais pas comment ça se prononce. Alors j'ai vu certains dire que McDonald's avait sponsorisé l'animé, je sais pas si c'est vrai, mais c'est possible puisqu'ils ont déjà travaillé des œuvres de la Japanimation. Alors, je suis tombé sur cette liste sur internet, je sais toujours pas si elle est vraie, mais on peut parler de la collaboration entre le Jump et McDonald's, ou plus exactement entre One Piece et McDonald's, sorti il y a un an de ça. Alors je voulais l'acheter pour vous le montrer, mais il y en avait plus en stock. Mais par contre, j'ai le Jump des 20 ans de One Piece. Je sais pas où je vais avec cette histoire. En réalité, pour notre deuxième question, ce serait plus intéressant de se demander pourquoi les animés n'ont pas le droit d'utiliser des marques. Et en réalité, la réponse est toute simple, c'est juste une question de copyright. En effet, les marques ont un statut de propriété intellectuelle, si bien qu'il est interdit de les utiliser sans autorisation, sous peine de poursuite judiciaire. Ce qui fait que la véritable question à se poser derrière tout ça, c'est pourquoi on retrouve autant de parodies de marques dans les animés, contrairement à d'autres médiums comme le cinéma. Et là encore, la réponse est simple, et surtout, j'ai pas pris le cinéma comme contre-exemple pour rien. Quand on regarde un film, on accepte que tout ce qui nous est montré est véridique. Seulement, voir un personnage boire une canette de Coca-Cola agirait comme un signal d'alarme nous disant « Hé, ce que tu regardes est faux !» Ce qui, du coup, irait à l'encontre du film. Alors que, dans le cas de l'animation, on sait bien que c'est pas réel, si bien qu'on accepte plus de choses et que notre regard est différent sur l'œuvre. C'est ce qui fait aussi qu'un animé peut nous proposer des histoires hors du commun à l'image de tous les neketsu que vous connaissez si bien. Enfin, ça, c'est une première raison que j'aime bien, parce qu'on pourrait rajouter en plus un parallèle sur pourquoi les adaptations aux films d'animé ne fonctionnent pas, mais la réalité derrière tout ça, c'est que c'est surtout un problème d'argent et de temps. Ça coûte moins cher de prendre le logo de McDonald's et de le retourner que d'établir un contrat avec la marque pour quelques secondes de présence. Mais surtout, ça prend beaucoup moins de temps. Au Japon, les animés sont créés à l'appel, tandis qu'un film peut prendre des années à être produit avec des départements uniquement présents pour gérer l'image des marques au sein de l'œuvre. Alors, ok, mais c'est quoi la conclusion de tout ça? La conclusion, c'est que j'aime les mangas et la Japanimation. Parce que c'est un support infini pour quiconque qui laisse libre à chacun de faire l'histoire qui lui plaît. Il y a des milliers d'exemples à ça, à l'image de Jojo ou One Piece, des œuvres qui perdurent depuis des décennies en racontant toujours de nouvelles choses. Et je trouve ça grave bien. Ah, c'est quand même un peu décevant de dire tout ça juste pour en arriver là. C'est vrai, mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, mais également à me soutenir financièrement sur Utip et faire un tour sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki et Anikish. Ciao.